Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse. J'espère que tu vas bien et surtout que tes investissements se portent au mieux. Si toi aussi tu aimes investir, alors tu es au bon endroit. C'est Sébastien et aujourd'hui je vais te parler de l'action Nexity qui est éligible au PEA. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu, cela me fera très plaisir et surtout cela me permettra de développer un peu plus la chaîne et d'étoffer son contenu. Reste bien jusqu'à la fin pour découvrir la société que j'analyserai la semaine prochaine. Allez, sans plus attendre, passons à la présentation de l'entreprise Nexity. Tout d'abord, un petit peu d'histoire. Nexity est une société de promotion immobilière, mais aussi un constructeur qui voit le jour en l'an 2000. Cette société est issue du regroupement de plusieurs entreprises au sein de la Compagnie Générale d'Immobilier et de Services, la CGIS, filiale de la Compagnie Générale des Eaux, qui deviendra Vivendi en 1998. Les plus anciennes de ces sociétés datent des années 70, comme Ferré-Savinel du groupe Arnaud. En 1996, la partie immobilière du groupe Arnaud fusionne avec la CGIS. C'est en l'an 2000 que Nexity est créé et sort du groupe Vivendi. En 2004, Nexity est introduite en bourse. Suit ensuite une longue période de cession et d'acquisition comme Domitis et Century 21 qui feront de Nexity un poids lourd du secteur immobilier en France. Véronique Bédag est PDG de Nexity depuis mai 2021 et son siège social est à Paris. Le groupe développe des nouvelles maisons et des lotissements, des immeubles de bureaux neufs ou rénovés, des gratte-ciel, des parcs d'activités, des installations logistiques, des commerces et des hôtels. La société propose également des services de gestion immobilière comprenant la gestion locative, la vente et la location, les services d'agents de gestion de copropriété sous les marques Nexity et Oralia, ainsi que la gestion, la coordination et le développement de réseaux de franchises immobilières. Nexity gère aussi des résidences-services pour étudiants et pour personnes âgées, distribue des produits immobiliers sous les marques e-Sélection et Pearl. Le groupe offre en outre des services de courtage immobilier, de conseil en aménagement d'espace et de conseil financier, y compris la gestion locative et la gestion immobilière, le conseil et la location d'espaces de travail de courte durée. De plus, il s'engage dans les villes et les projets, dans les activités de projets de régénération urbaine, de pré-développement, les activités d'investissement ainsi que le démarrage en phase d'incubation. L'entreprise sert des clients particuliers, commerciaux, institutionnels et collectivités locales. Elle s'organise en 3 grands pôles que sont l'immobilier résidentiel, l'immobilier d'entreprise et des activités de services. En 2022, Nexity poursuit sa stratégie de développement en investissant dans de nouvelles acquisitions. En effet, la société vient de procéder au rachat du groupe Angelotti qui est leader régional de l'aménagement et de la promotion résidentielle en Occitanie. En France, le groupe Nexity est actuellement le premier promoteur du pays, mais sa position de leader lui vaut des regards envieux de la part de ses principaux concurrents qui tentent chaque jour de lui prendre sa place. Ses principaux concurrents se nomment Bouygues Immobilier, le groupe ICAD, le groupe Pichet, Vinci Immobilier, Eiffage, Sogeprom ou encore le Crédit Agricole Immobilier. Ses partenaires les plus importants restent la Caisse d'épargne, la Banque Postale et le groupe Vinci. Alors Nexity, en quelques chiffres, cela donne quoi? Tout d'abord, sa capitalisation boursière au 31/12/2021 était de 1,4 milliard d'euros. Nexity emploie plus de 8000 collaborateurs et plus de 100 000 emplois induits. Actuellement premier groupe immobilier français, il compte 450 agences immobilières. Il est également présent en Belgique, Portugal, Italie, Allemagne et Pologne. Le chiffre d'affaires par activité se répartit comme suit. La promotion d'immobilier résidentiel avec 71% du chiffre d'affaires, avec entre autres une activité de lotissement de terrain à bâtir, des prestations de services immobiliers et de gestion de franchise. Vient ensuite la promotion d'actifs immobiliers d'entreprise avec 11% de son chiffre d'affaires, tels que la promotion d'immeubles de bureaux, d'immeubles de grande hauteur et de parcs d'activités. Les autres activités de service représentent 18% du chiffre d'affaires et comprennent des activités de régénération urbaine, d'investissement et de gestion d'actifs. Actuellement, le groupe Nexity réalise la majeure partie de son chiffre d'affaires en France, avec 98% du chiffre d'affaires
et dans le reste de l'Europe avec seulement 2% de son chiffre d'affaires. L'objectif à court terme est un chiffre d'affaires de 90% en France et 10% dans le reste de l'Europe. Nexity a un peu plus de 56 millions d'actions sur le marché. Ses principaux actionnaires sont un flottant de 66,6%, des actions de concert avec 21,7%, les managers Nexity avec 11,4%, le Crédit Agricole Assurance avec 6,4%, le Crédit Mutuel Arkea avec 5,3%, la Mondiale avec 5% et enfin la FCPE et les autres salariés avec 3,6%. L'ambition du groupe pour la période 2022-2026 est de devenir un opérateur global d'immobilier. Dans ce cadre-là, Nexity s'engage dans un nouveau cycle de croissance rentable en prenant appui sur deux mouvements de marché que sont le déplacement du produit vers l'usage afin d'étendre l'offre locative, multiplier les formes d'accès à la propriété, activer sa base client, concevoir et opérer des espaces irrigués de services utiles et enfin déployer des offres de réhabilitation et restructuration afin de produire des bureaux 100% verts. Et dans un second temps, son second levier est l'accélération de la ville durable pour répondre à l'urgence climatique et aux exigences réglementaires. L'objectif annoncé est le renforcement de la position de leader de Nexity avec 20% de part de marché en 2030. Voyons ensuite les fondamentaux de l'entreprise. En 2022, le groupe rencontre quelques vents contraires mais résiste bien. Malgré la remontée brutale des taux d'emprunt et le net recul du marché du logement, Nexity réaffirme ses objectifs jusqu'en 2026. Du côté de la performance boursière sur les 20 dernières années, le cours de l'action enchaîne les hauts et les bas au rythme des crises immobilières. Son cours s'inscrit en grande majorité entre 20 et 40 euros. Sur les 10 dernières années, son plus haut est à 56,60 euros, touché en juillet 2018, et son plus bas à 16,80 euros, touché en octobre 2022. Après une chute brutale de son cours en mars 2020, passant de 45 à 22 euros lors de la crise Covid, le titre s'est repris entre octobre 2020 et mai 2021 pour de nouveau dépasser les 45 euros. Depuis mai 2021, le titre dégringole de nouveau pour toucher son plus bas depuis 10 ans en octobre 2022. Depuis fin octobre, le titre s'est repris et affiche une tendance haussière. Son résultat d'exploitation est légèrement en baisse avec une année 2022 en demi-teinte. Ce résultat s'inscrit dans une conjoncture où l'immobilier traverse une période délicate avec la remontée des taux d'emprunt. Son chiffre d'affaires est lui aussi attendu en baisse en 2022 dans la continuité de 2021. Il devrait se stabiliser, voire repartir à la hausse sur les prochains exercices. Le retour sur les capitaux propres est voisin des 9,5% et indique que l'entreprise est rentable. Le groupe devrait maintenir cette valeur lors des prochains exercices. Avec une marge nette attendue à 4%, Nexity réalise pour 1 euro de chiffre d'affaires plus de 4 centimes de résultat net, ce qui est assez faible. Sa marge nette devrait rester stable autour des 4% lors des prochains exercices. Sa marge opérationnelle attendue est voisine des 8% en 2022 et devrait se stabiliser en 2023-2024 autour des 7 à 8% selon les prévisions. Son flux de trésorerie ou free cash flow est de nouveau positif en 2022 et devrait augmenter sur les prochains exercices. En 2020 et 2021, l'entreprise avait dû lourdement piocher dans ses réserves pour surmonter la crise sanitaire et préserver son dividende. Le ratio d'endettement de Nexity est lui aussi en baisse ces dernières années, mais reste encore un peu élevé. Sa dette nette en hausse en 2022 semble maîtriser et se stabiliser sur les prochains exercices. Son PER est voisin de 15 au cours actuel et proche de sa moyenne sur les 13 dernières années. Avec un consensus autour des 30 euros, les analystes restent à l'achat sur cette valeur qui présente un potentiel de 20 à 21%. Mais attention, le cours devrait pouvoir atteindre cet objectif seulement à moyen terme ou long terme. Le groupe distribue son dividende avec un ratio de distribution voisin des 34% en 2021. Le groupe a toutefois utilisé ses réserves financières
pour pouvoir assurer le versement en 2020 et 2021. Nexity distribue un dividende une fois par an depuis 17 ans sans interruption. Son dividende est fiable et pour l'année 2022, il s'élève à 2,50 € malgré les difficultés rencontrées par le groupe. Son rendement au cours actuel est généreux et voisin des 10,5%. Nexity pratique également le rachat d'actions, ce qui est très apprécié des investisseurs. Pour exemple, le groupe a mis en place pour la première fois de son histoire un programme de rachat d'actions en 2022 pour près de 20 millions d'euros. Voyons maintenant ensemble les atouts et les points faibles du groupe Nexity. Pour les points forts, Nexity en a de nombreux. Premièrement, on peut souligner le positionnement avantageux de Nexity sur le marché français. En effet, ce groupe n'est autre que le leader dans le secteur de la promotion immobilière résidentielle en France. Il détient ainsi plus de 12% des parts de marché de ce territoire et réalise plus de 70% du chiffre d'affaires du secteur. Nexity capitalise sur son effet de taille et sur sa maîtrise industrielle. Il s'appuie sur une solide politique de croissance multimarque et multiproduits. Grâce à ses ventes au détail et en bloc, Nexity offre une distribution de ses produits efficace et ciblée. L'entreprise bénéficie d'une conjoncture logement moins dégradée en France que dans le reste de l'Europe, ce qui lui permet de surperformer dans un marché du logement en net retrait. Sa stratégie commerciale est saine, le groupe reconstitue progressivement une offre commerciale saine et peu risquée. Il poursuit également ses acquisitions comme celle du groupe Angelotti. Sa structure financière est solide avec un endettement maîtrisé et un échéancier de dette long terme. Son modèle est solide et résilient. Et enfin, sa politique de distribution est généreuse et offre une bonne visibilité pour les actionnaires. Malgré tout, le groupe doit faire face aussi à quelques difficultés. Il va de soi que cette valeur ne présente pas que des atouts. Tout d'abord, même si la visibilité sur le carnet de commandes de Nexity est bonne, la visibilité offerte sur l'évolution de la politique du logement en France est beaucoup plus floue. En effet, il n'est pas encore possible d'évaluer comment les aides et autres mesures de facilitation de l'accès à la propriété proposées par le gouvernement vont évoluer à l'avenir. Or, il va de soi qu'une réduction de ces aides aurait un impact négatif important sur les activités du groupe et pourrait ainsi pénaliser l'évolution de son cours. D'autre part, la situation financière de ce groupe montre un léger recul depuis quelque temps. Cette dégradation de la santé financière du groupe est due en grande partie à l'achat des entreprises d'administration de biens immobiliers Auralia et Pearl. Ces acquisitions ont en effet demandé un investissement important de la part de Nexity, alors même que ses activités de services et réseaux montrent une marge moins importante que celle des activités de promotion et d'immobilier d'entreprise du groupe. Nexity s'expose donc à un risque relativement important avec ses rachats et devra ainsi prouver sa capacité à rentabiliser rapidement ses opérations stratégiques. De plus, la remontée des taux d'emprunt à court terme n'est pas une bonne nouvelle pour l'entreprise. Cela va peser sur la capacité d'emprunt des ménages pour acheter notamment dans le neuf. En effet, selon la directrice générale de Nexity, Véronique Bédag, la remontée des taux, si le mouvement se poursuit, pourrait poser un problème sur la solvabilité des ménages à court terme. À noter dans le même temps que l'obtention des permis de construire s'est elle aussi bougrement allongée ces derniers mois, pénalisant ainsi le groupe sur ses nouvelles promotions. Voici maintenant venu le moment de mon opinion. Nous venons de voir ensemble que les atouts de l'entreprise Nexity sont finalement plus nombreux que ses défauts. D'un point de vue comptable, Nexity affiche de beaux résultats, avec un chiffre d'affaires multiplié par 1,8 et un résultat d'exploitation par 2 sur la période 2014-2021. Sa politique actionnariale est également généreuse, offrant un beau rendement et une bonne visibilité sur le dividende. L'entreprise Nexity bénéficie aussi fortement des mesures prises par le gouvernement français depuis plusieurs années en ce qui concerne les aides à l'investissement immobilier. Le secteur des logements neufs est également en plein essor actuellement, ce qui profite bien entendu à l'activité de Nexity. Les investisseurs en bourse apprécient également la bonne visibilité qu'offre l'activité de Nexity. En effet, le groupe montre un carnet de commandes de plus de 16 mois en ce qui concerne ses activités de promotion. Grâce à ces prévisions, le groupe anticipe une hausse de sa rentabilité dans les années futures. Enfin, les actionnaires apprécient tout particulièrement cette valeur grâce à la politique de redistribution mise en place par le groupe Nexity. En effet, Nexity propose généralement un dividende d'au moins 2 à 2,50 € par titre depuis plusieurs années.
Au cours actuel voisin de 25 €, l'action Nexity me semble encore un peu chère au vu de la situation actuelle et des mois difficiles à venir. Même si le titre est capable d'accrocher les 30 voire les 40 € sur le moyen terme, il faut rester prudent pour 2023 avec une conjoncture immobilière plutôt défavorable à l'entreprise. À titre personnel, je suis investi sur le titre Nexity et je me suis renforcé lors de sa chute brutale en octobre 2022. Ma position sur le titre est de 35 actions au prix de revient de 22,496 €. L'action étant depuis bien remontée, je pense prendre avant la fin de l'année mes plus-values et attendre de voir le premier trimestre 2023 pour y revenir. Pour ceux qui ne sont pas encore rentrés sur le titre, un cours entre 18 et 20 € serait déjà un bon point d'entrée. Selon mes critères, sur un investissement moyen-long terme, son aversion au risque est de 3 sur 5 et sa note globale de 2 sur 5. Par la même occasion, j'en profite pour te rappeler que je ne suis pas conseiller financier, que personnellement je suis sur une stratégie moyen-long terme. Ces informations ne constituent en aucune façon des recommandations en vue de la réalisation de transactions, ni une incitation quelconque à acheter ou vendre un actif. C'est ainsi que se termine cette vidéo sur le groupe Nexity. N'hésite pas à regarder en commentaire les liens vers les courtiers que j'utilise et qui offrent en ce moment de très belles opportunités pour toute inscription. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite sans plus attendre à mettre un like et à t'abonner à la chaîne afin de te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés. Tu peux aussi regarder les vidéos qui s'affichent et mettre en commentaire des idées d'action à analyser. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'analyse complète d'Essilor Luxottica et n'oublie pas, investir c'est préparer ton avenir.